Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer dans cette petite vidéo de répondre à une question: comment se sert-on du psychotron? Mais avant de répondre à cette question, une autre doit être abordée: à quoi peut-il servir? Le psychotron peut servir à de multiples choses en dehors des 4 réunions annuelles principales. Il peut servir à travailler sur une région, une ville ou un pays, mais aussi sur des lieux ou énergies telluriques. Il peut servir à travailler sur la paix, l'amour universel et la lumière à tous les niveaux, sauf un, le niveau individuel. Il ne faut jamais se servir de psychotron pour agir sur un problème individuel, quel qu'il soit. Les énergies sont trop élevées et les résultats pourraient être très éloignés de ce que vous auriez voulu. Alors, pour éviter les mauvaises surprises, je vous déconseille fortement de l'utiliser sur autre chose que des énergies collectives ou universelles. En dehors de cet impératif, vous pouvez faire preuve de liberté et d'imagination. Cet outil appartient au groupe qui l'utilise et chaque groupe a sa façon de travailler. L'essentiel est de s'en servir pour le bénéfice de la collectivité humaine et planétaire dans son ensemble. Cela inclut le peuple animal, le monde végétal, les mondes minéraux et les énergies telluriques. Certains groupes peuvent également travailler sur l'eau ou même autre chose. Comme vous le voyez, le travail ne manque pas et les possibilités sont infinies. Dans tous les cas, et quelles que soient les orientations de votre groupe, 2 choses sont incontournables. La première est de travailler avec la lumière intérieure, l'amour universel et des énergies positives. Le psychotron ne peut en aucun cas être utilisé pour détruire quelque chose, aussi négatif que cette chose puisse vous paraître. Et le deuxième, ne travaillez jamais seul. Pensez à vous relier aux êtres de lumière, aux maîtres de sagesse, aux guides spirituels, ou quel que soit le nom que vous leur donnez, aux énergies élevées qui vous entourent. Quand je dis élevées, cela inclut aussi les petits peuples de la Terre, les fées, les elfes, les élémentaux, etc., qui sont en grande harmonie avec notre mère la Terre. Cette façon de procéder permet de travailler dans l'harmonie et l'équilibre et de renforcer à la fois nos liens et la puissance de nos actions. Nous faisons partie d'un tout et nous en avons été séparés depuis trop longtemps. Après ce préambule, voyons maintenant l'utilisation proprement dite du psychotron. De multiples techniques et façons de faire existent et vous avez une totale liberté d'utiliser celle qui vous convient le mieux. Malgré tout, quelques exemples et un peu d'aide peuvent être les bienvenus. Alors voici quelques possibilités que j'ai déjà testées pour vous. Il vous appartient de choisir celle qui vous conviendra le mieux. Avant d'arriver au cœur du travail, l'utilisation du psychotron, une petite préparation ou mise en condition est nécessaire. En quoi cela consiste-t-il? D'abord, cela consiste à se couper de notre petit souci quotidien qui abaisse nos taux vibratoires. Et en second lieu, d'élever notre esprit vers des niveaux de conscience plus élevés. Comment procéder? À ma connaissance, il existe 4 principales façons de faire. La prière, le recentrage par la respiration et la conscientisation de l'énergie intérieure, le nettoyage de l'aura par diverses techniques et l'utilisation de sons. Je ne m'attarderai pas trop sur le sujet et me contenterai de vous expliquer la méthode qui me semble la meilleure. Cette méthode utilise 2 techniques, celle du recentrage intérieur et celle du son. La façon de procéder est la suivante. Commencez par se concentrer sur la respiration. Pour cela, respirez calmement et profondément en suivant consciemment l'air qui entre et sort de vos poumons. Vous sentez petit à petit l'énergie qui circule, entre et sort de votre corps à travers votre respiration. Peu à peu, vous sentez la paix, la force et la sérénité s'installer en vous. Une multitude de possibilités techniques existent pour stimuler vos énergies internes. Donc, une fois ce stade de paix intérieure atteint, vous pouvez soit vous arrêter et passer à la phase suivante, soit aller un peu plus loin et solliciter davantage vos énergies internes dans le but d'augmenter votre taux vibratoire et votre concentration. J'attire votre attention sur le fait que le but final est de se servir au mieux du psychotron, pas de travailler sur ces énergies internes. Le travail sur les énergies internes est une préparation, pas une fin en soi. Si vous consacrez trop de temps et d'énergie à la concentration et la phase préparatoire, cela pourrait nuire au résultat final, qui est non pas de travailler sur vous, cela peut se faire en dehors des réunions, mais d'émettre un maximum d'énergie le plus élevé possible. Donc, en fonction de vos capacités et de celles du groupe, faites attention de bien doser le temps et l'effort pour que le résultat soit le meilleur possible. Néanmoins, une fois cette mise en garde formulée, vous pouvez, si vous vous en sentez capable, fortifier votre contact avec la Terre par l'intermédiaire des énergies et chakras associés,
Puis ensuite, fortifiez votre contact avec les énergies célestes par les chakras supérieurs. Ensuite, quand vous passez à la phase de l'utilisation du son, concentrez ces deux énergies dans votre chakra cardiaque et le son qui sort, non pas de votre bouche, mais de votre cœur. Le meilleur son pour arriver à ce résultat est le A. Vous pouvez laisser sortir à 3 reprises d'une façon forte et puissante ce son de votre être. Il ne s'agit pas d'une vocalise, mais d'un ressenti. Vous verrez alors que très rapidement, l'ensemble de vos voix ne formeront plus qu'un seul son qui s'harmonisera à travers chacun d'entre vous d'une façon tout à fait naturelle et instinctive. Après cet exercice, vous serez prêt à passer au travail proprement dit, dans l'harmonie et l'union procurée par le A. Cette deuxième phase peut se dérouler de 2 façons différentes. Soit chacun suit son chemin et se connecte et travaille de façon individuelle et autonome. Le travail se fait alors dans le silence et chacun se laisse guider et travaille à sa façon. Cela demande un haut niveau de connexion de chacun des membres. Soit l'un d'entre vous prend la parole et guide le groupe dans un travail de visualisation collective. Je ne me prononcerai pas sur le fait que l'un ou l'autre soit plus ou moins élevé ou facile. À vous de choisir en fonction de vos préférences. Vous pouvez même inventer une autre façon de faire si vous le voulez. Peu importe. Le but étant d'atteindre la plus grande efficacité possible, le chemin que vous prenez n'appartient qu'à vous. Malgré tout, ma préférence personnelle va vers la visualisation collective. Je vous parlerai donc de ce procédé. Donc, pour travailler de cette façon, il faut qu'une personne guide les autres par la voix. Cet exercice est plus délicat qu'il n'y paraît à première vue, car il faut à la fois parler et guider, et en même temps visualiser et se laisser guider. Il faut en même temps savoir ce que vous voulez faire, et savoir se laisser guider et improviser s'il le faut. Il faut parler clairement et intelligiblement, et en même temps mettre beaucoup d'amour et de douceur dans vos paroles. Il faut à la fois être devant, puisque c'est vous qui prenez la parole, et ne pas se mettre en avant, car ce n'est pas votre ego ou votre personnalité qui doit parler. Il y a tout un apprentissage derrière cette fonction qui favorise grandement le développement personnel de celui qui l'assume. C'est pourquoi il est préférable que ce ne soit pas toujours la même personne qui assume cette charge. Le meilleur moment pour changer le guide est juste après la réunion principale du 21 juin. De cette façon, l'apprenti a 1 an pour se former avant le point d'orgue du 21 juin, qui devient ainsi l'aboutissement de sa formation. La durée du travail de visualisation et d'émission d'énergie ne peut pas être à son maximum pendant très longtemps. Si la séance dure trop longtemps, certains membres du groupe peuvent se déconcentrer et sortir de la visualisation. Le groupe perd alors de son homogénéité et de son efficacité. Si des pensées perturbatrices viennent pénétrer votre esprit, elles seront elles aussi amplifiées et envoyées à travers le psychotron. Il est donc très important d'être concentré et de gérer le temps de travail de façon à garder une bonne cohésion et une énergie pure. Cette façon de travailler ne laisse pas place au doute ou à l'intellectualisation pendant le travail. Il faut être totalement présent dans ce que vous faites. Vous ne devez pas prendre la position du spectateur qui observe. Si vous êtes dedans, soit vous ne le faites pas. Par contre, une fois le travail terminé, tout est permis. Vous pouvez réfléchir, apporter des critiques constructives si possible, discuter autant que vous en avez envie. Pour progresser en efficacité et en cohésion dans le travail, il faut quelquefois se poser des questions et accepter des réponses, d'où qu'elles viennent. À la fin de la phase de travail, il est important de laisser revenir les gens doucement. Une petite période de calme et de bien-être suit la plupart du temps le retour de visualisation. Ce moment est agréable, il faut savoir le laisser se prolonger un peu. C'est pendant cette phase de retour et de bien-être que vous intériorisez de façon consciente la lumière et les énergies positives que vous ramenez de ce petit voyage au pays de la lumière vivante. Avec le temps, ces énergies et ces visions, qui sont des grands moments de bien-être et d'harmonie, laissent une empreinte dans votre être intérieur. La paix et l'harmonie que vous vivez alors, avec intensité pendant la visualisation, s'intègrent progressivement dans votre vie quotidienne et deviennent une façon de vivre. Cela vous illumine doucement de l'intérieur et vous rapproche inéluctablement de cette lumière vivante où vous êtes en profonde connexion avec l'infini. C'est pourquoi j'affirme que le travail du groupe avec le psychotron est une voie spirituelle à part entière qui peut amener très loin de la connexion avec l'univers tout entier. Voilà, je pense que l'essentiel est dit. Le reste vous appartient. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour la question suivante.